Et bonsoir les Tanuki-rollistes, on se retrouve pour la suite des aventures de Shaiton Haro dans ma campagne solo en compagnie de mon IA qui me sert de maître du jeu. Alors c'est vrai que j'ai toujours un petit surnom à ce maître du jeu. Néanmoins, dans la dernière séance, Shaiton avait été aller voir son grand-père Bigby qui était en proie à une confrontation avec visiblement une famille d'opossums qui avait élu domicile sous sa caravane. Et du coup, Shaiton a aidé son grand-père à déloger les petits nuisibles marsupiaux, mais il s'était rendu compte qu'en réalité, c'était encore un tour de cet esprit curieux et farceur qui prenait d'habitude l'apparence d'un husky noir et blanc aux yeux bleus. Après avoir un peu parlé avec l'esprit et l'avoir chassé, Shaiton en a profité pour parler avec son grand-père, demandant ce qu'il pouvait bien être comme esprit, et Bigby lui a révélé que c'était en effet sûrement un esprit farceur, espiègle, qui a pour habitude d'apparaître au Dreamcatcher, bien sûr pour les guider, mais aussi pour les tester. Et en mettant bien l'accent de faire attention à ce genre d'esprit, car étant donné qu'ils sont des esprits de la ruse et des farces, on ne pouvait pas forcément s'y fier, car ils avaient des caractères imprévisibles. Puis Shaiton et son grand-père sont rentrés chez eux, car le petit-fils avait invité le grand-père à manger à la maison en compagnie de sa mère Enola et de sa petite sœur Mika. Bon, le repas s'était assez bien passé et Shaiton a profité pour demander à sa mère si le week-end qui arrivait, il pouvait aller en famille rendre visite à son père Cal Haro, qui est actuellement en prison. Sa mère n'était pas contre l'idée, trouvant même que c'était bienvenu. Et Shaiton a poussé un peu plus la question en demandant s'il pensait que Winona, sa sœur aînée qui a 19 ans, pourrait se joindre à eux. Il faut savoir que Winona est actuellement à l'université de Des Moines pour son cursus de droit. Et que malheureusement, c'est assez tendu entre elle et ses parents, car Winona, contrairement à Shaiton, n'adule pas son père. Elle ne le voit pas comme un bonnet, bien au contraire, et veut s'éloigner de tout cet aspect criminel qui fait l'héritage de la famille Haro. Néanmoins, la mère de Shaiton a proposé à son fils de pourquoi pas contacter sa sœur et voir si Shaiton ne pouvait pas lui aller la voir directement sur l'université au campus, ce que Shaiton a apprécié comme proposition. Puis il est allé sous le patio rejoindre son grand-père. Il lui a appris l'art de tisser des attrape-rêves, tout en continuant à lui expliquer les devoirs et le rôle sacré d'un Dreamcatcher. Fier d'avoir réalisé son premier attrape-rêve, Shaiton est allé ensuite se coucher, alors que Bigby rentrait à sa caravane. Et alors que le jeune homme commençait à s'endormir, quelque chose a gratté à sa fenêtre. Il y découvre une maman opossum avec tous ses bébés sur le dos. La même qui était, il y a quelques heures avant, sous la caravane du grand-père. Sans aucun doute, Shaiton a reconnu que c'était là une visite de son ami l'esprit espiègle. Lui ouvrant la fenêtre, il a compris que l'étrange animal spirituel voulait l'amener quelque part et le mettre à l'épreuve une fois de plus. Du coup, ne sachant toujours pas s'il pouvait lui faire confiance, mais persuadé que c'était son guide spirituel, Shaiton a suivi l'animal jusqu'à un étrange puits. Et c'est là où notre histoire reprend. Bonsoir Jérôme, et bienvenue à tous les Tanuki-rollistes qui nous rejoignent pour la suite des aventures de Shaiton Haro. Je suis ravi de te retrouver ainsi que tous nos auditeurs pour ce nouvel épisode.
Et oui, Shaiton est en route pour de nouvelles révélations avec son insaisissable compagnon, Farceur. Après une soirée familiale chaleureuse et des échanges avec son grand-père, Shaiton se retrouve à la frontière du monde mystique une fois de plus, prêt à faire face au mystère que Farceur semble vouloir lui révéler. Nous avons laissé Shaiton sur le chemin, sous les étoiles de la nuit paisible de Blackwater, suivant Farceur, qui l'a conduit jusqu'à un vieux puits énigmatique. Qu'est-ce que ce puits peut bien cacher ? Farceur s'est assis à côté, son regard espiègle et perçant fixé sur Shaiton, l'invitant silencieusement à prendre une décision. Alors, que va faire Shaiton ? Va-t-il plonger dans l'inconnu ou interroger l'esprit farceur avant de se lancer ? C'est à toi de décider, Jérôme, et je te laisse reprendre l'histoire. Je me penche un petit peu au-dessus du rebord du puits pour essayer d'insonder du regard la profondeur. Malheureusement, étant donné qu'il fait nuit et que j'ai pas pris de lampe torche, je vois pas le fond. Et j'entends même pas en fait le clapotis de l'eau qui pourrait m'indiquer un peu au moins la profondeur à l'oreille. Et quand même sceptique de me demander ce qui est farceur attend de moi, je me tourne vers lui et je le regarde et lui dis mais t'attends quoi exactement de moi, esprit? Je veux dire, tu veux que j'aille dans ce puits? Tu veux que je fasse quoi? Je n'arrive pas à te comprendre. Farceur, toujours perché sur le bord du puits, te fixe avec son sourire énigmatique, ses petits yeux perçants te scrutant comme s'il savait quelque chose que tu ignorais. Il ne parle pas cette fois-ci, mais tu perçois son intention dans son regard malicieux. Il te fait un signe de la tête vers le puits comme pour t'indiquer que c'est bien là que se trouve la réponse à ta question. Puis, dans un mouvement inattendu, Farceur saute agilement dans le puits sans émettre un son. Pas de bruit de chute, pas d'éclaboussure, rien. Il a disparu dans les ténèbres du puits comme s'il s'était évaporé. Un léger courant d'air remonte du fond du puits, te caressant le visage et apportant avec lui une sensation étrange, comme un souffle venu d'ailleurs, un mélange de mystère et d'inconnu. C'est à toi de décider maintenant, Shaiton. Tu peux rester prudent, peut-être chercher un autre moyen de découvrir ce que cache le puits, ou tu peux suivre Farceur et plonger dans l'inconnu. Qu'est-ce que tu choisis de faire ? Quand je vois Farceur sauter directement comme ça dans le puits et disparaître, je me précipite sur le bord du puits pour voir vraiment si j'arrive à le voir et tout dans sa chute, mais non, le trou noir complet. Et du coup, pas très rassuré, je comprends que j'ai pas d'autre choix que de le suivre. Du coup, je vais commencer en fait à essayer de descendre dans le puits, mais en fait, j'ai pas de corde, j'ai pas de lampe torche, j'ai rien. Du coup, je sens que ça va être très compliqué. Alors, je commence en fait, je passe mes jambes de l'autre côté du rebord, dans le puits, et je vais tenter en fait d'écarter le plus possible les jambes et les bras pour vraiment essayer, tu sais, de prendre appui sur les parois du puits et essayer de descendre comme ça, tout doucement, ne sachant pas jusqu'où cela va m'amener. Alors que tu te suspends au bord du puits, tes mains agrippant la paroi froide et rugueuse, tu commences à descendre doucement, tes pieds cherchant à prendre appui sur les aspérités des pierres qui forment le puits. Chaque mouvement est délicat, et l'obscurité profonde rend la descente encore plus périlleuse. La surface des pierres est glissante à cause de l'humidité, et ton cœur bat rapidement, ton souffle est court. Pourtant, tu continues, car tu n'as pas d'autre choix. Farceur t'a conduit ici pour une raison, et maintenant que tu as commencé à descendre, il te faut aller jusqu'au bout. Les premiers mètres sont lents, tes bras et tes jambes commencent à trembler sous l'effort constant. Soudain, alors que tu t'enfonces davantage dans le puits, quelque chose d'étrange se produit. Tu ressens une sensation étrange comme si la gravité elle-même changeait. Le poids sur tes bras semble s'alléger, et tu perds progressivement la sensation de la paroi contre tes mains et tes pieds.
Avant que tu ne puisses réagir, ton corps semble flotter comme aspiré par une force invisible. Tu n'es plus en train de descendre, mais plutôt en train de planer, comme si l'air lui-même te portait. L'obscurité tout autour de toi commence à se dissiper, remplacée par une douce lumière bleutée. Soudain, tu te retrouves au sol, mais pas au fond d'un puits. Non, tu es dans un autre endroit, un lieu que tu reconnais vaguement, comme si tu l'avais déjà vu dans un rêve. Le ciel est d'un bleu profond, presque irréel, et tu es entouré d'une forêt dense où des lumières scintillent entre les arbres. Farceur, sous la forme d'un husky, cette fois, apparaît devant toi, son regard malicieux toujours présent. « Bienvenue de l'autre côté, gamin, » dit-il finalement. « T'es prêt à voir ce qui se cache derrière le voile ?» Que fais-tu, Shaiton? Je suis assez perturbé par cette sensation d'avoir eu la sensation que mon corps flotte comme ça. Bon, premier réflexe, c'est que je pense un petit peu à l'effet que ça me fait quand je fume quelques lattes sur mon joint, mais je sais que là, je suis clean. Et du coup, j'observe un petit peu l'environnement, ce ciel bleu, profond, presque irréel, ces forêts. Me demandant, ça ne ressemble pas du tout à la forêt d'Aspenwood qui entoure la ville du Blackwater et de Amber Lake. Et puis, je suis quand même assez content de revoir Farceur sur la forme du husky noir et blanc, que je la préfère clairement à celle de l'opossum. D'ailleurs, je lui ai fait la remarque. Ah, mais je te préfère comme ça, toi. Et j'attends en fait de voir où on est et qui. Tu veux me montrer quoi maintenant alors? Qu'est-ce qui se cache derrière le voile? Farceur te regarde avec son sourire espiègle habituel, ses yeux bleus perçants semblant briller dans cette étrange lumière bleutée qui baigne la forêt. Son pelage noir et blanc contraste parfaitement avec l'environnement irréel qui vous entoure. Il hoche la tête en entendant ton commentaire sur sa forme actuelle. « Je me doute bien que t'aimes mieux ça, » dit-il avec un petit rire. « Mais l'apparence, c'est juste un détail, gamin. Ce qui importe, c'est ce que tu vois et ce que tu vas comprendre. » Il se met à trottiner devant toi, t'invitant à le suivre à travers cette forêt mystérieuse. Tandis que vous avancez, tu remarques que les arbres eux-mêmes semblent faits d'une matière étrange, mi-végétale, mi-éthérée. Leurs feuilles scintillent doucement, comme si elles étaient faites de rêves. Tout autour de toi, il y a des bruissements légers, des formes qui semblent apparaître puis disparaître à la lisière de ta vision, comme des souvenirs ou des rêves fugaces. Ce que tu vois ici, c'est la marche des rêves et des cauchemars, commence Farceur d'un ton plus sérieux que d'habitude. C'est un endroit où les âmes se croisent, où les rêves prennent forme et où les cauchemars rôdent. Il s'arrête soudainement près d'un grand arbre, au tronc tordu, ses branches semblant se mêler à celles des autres arbres, baies formant une sorte de toile naturelle. Farceur lève le museau vers l'arbre. Il y a des endroits, comme celui-ci, où les rêves s'en mêlent, où les cauchemars peuvent s'infiltrer dans les pensées des dormeurs, explique-t-il. Et toi, Dreamcatcher, t'es censé être le gardien de cette toile. Farceur te fixe de son regard pénétrant, comme pour juger ta réaction. Mais attention, gamin, ici, tout n'est pas aussi simple qu'un rêve ordinaire. Les choses ont des conséquences. Il s'éloigne de l'arbre et s'assied sur ses pattes arrière. Alors t'es prêt à voir ce qui pourrait arriver si tu laisses un cauchemar prendre le dessus? Sa question te mène au défi. Tu sens que ce que tu es sur le point de découvrir est crucial pour ton rôle de Dreamcatcher. Que fais-tu? Je contemple l'arbre. Je pose ma main sur son tronc tordu, sentant l'écorce épaisse et ancienne sous mes doigts. Cette sensation est tellement réelle alors que je sais que je suis dans un univers onirique, mais je ressens la moindre fibre de l'écorce sous mes doigts. Et je laisse mon regard aller sur les branches et je vois qu'en fait les quelques feuilles qui y sont accrochées sont comme autant de rêves qui parcourent les branches de cette toile arborescente.
Et qu'un farceur me met au défi de voir si un cauchemar peut prendre le dessus sur moi. Instinctivement, je sors de ma poche de blouson l'attrape-rêve que j'avais tissé il y a quelques heures plus tôt avec compagnie de mon grand-père, me disant qu'en effet, c'était peut-être, j'avais bien fait de le prendre avec moi. Et jouant avec la plume de faucon que j'avais attachée à la structure en bois, je regarde le farceur, je lui dis oui, je suis prêt à faire face à un cauchemar, quel qu'il soit. Farceur observe avec un regard malicieux, hochant doucement la tête en voyant l'attrape-rêve que tu as tissé avec ton grand-père. Il se lève et fait quelques pas en avant, s'arrêtant juste au pied de l'arbre tordu. L'atmosphère autour de toi commence à changer subtilement, l'air devenant plus lourd, presque chargé d'électricité. Les feuilles sur les branches de l'arbre se mettent à frémir comme si une brise invisible les agitait. Alors, prépare-toi, gamin, parce que ce n'est pas juste un cauchemar que tu vas affronter, dit Farceur en levant le museau. Ici, les cauchemars ont leur propre volonté. Certains sont vieux, très vieux et puissants. Le tronc de l'arbre semble se tordre davantage sous ta main, comme s'il réagissait à la présence de ton attrape-rêve. Les branches au-dessus de toi commencent à se mouvoir lentement, comme si elles prenaient vie. Le bruissement des feuilles devient plus intense, et tu sens une présence sourde des racines profondes de l'arbre. Quelque chose se réveille. Tout à coup, un grondement sourd monte du sol et une forme sombre commence à s'extirper du tronc. Une silhouette émerge lentement, s'arrachant à l'arbre avec des mouvements fluides mais inquiétants. La créature est grande, son corps tordu et recouvert d'un manteau d'ombre. Son visage est masqué par une sorte de brume noire, mais tu peux sentir ses yeux perçants te fixer avec une intense hostilité. C'est un cauchemar ancien, un des plus redoutables que tu aies jamais vu. Farceur se met à trottiner légèrement sur le côté, un sourire énigmatique sur le visage. Alors, Dreamcatcher, c'est ton moment. Fais face à ton cauchemar. Tu sens l'énergie s'accumuler autour de toi, l'air devient dense et la créature commence à avancer vers toi d'un pas lourd. Il est temps de tester ce que tu as appris avec ton attrape-rêve. Veux-tu faire un jet d'approche pour tenter de capturer cette créature ou as-tu une autre idée en tête pour l'affronter? J'observe le cauchemar devant moi, comprenant qu'il y a des cauchemars qui peuvent être créés par un individu lors de son sommeil, mais aussi des cauchemars nés du commun de tous ces rêves et pensées créés depuis des générations, car après tout, c'est vrai que des fois, les hommes et les femmes font des cauchemars qui peuvent se ressembler. Tout le monde a, par exemple, fait peut-être un jour un rêve avec des zombies ou des dinosaures qui essaient de le dévorer. Et du coup, c'est pas des cas isolés. Il y a une référence commune dans certains cauchemars depuis des générations. Du coup, je me dis que je vais peut-être affaire à ça. Et en fait, je vais essayer d'abord d'en apprendre plus sur ce cauchemar. Peut-être en interagissant avec lui, je sais pas, essayer de lui parler, mais du coup, je vais faire un jet d'approche avec intelligence pour essayer en effet d'abord d'apprendre plus sur ce cauchemar pour être sûr de bien le capturer. D'abord, il faut savoir connaître son adversaire pour mieux l'affronter. C'est une leçon que m'a toujours appris mon père. Bon, certes, il parlait de gangs rivaux et de dealers de drogue et pas de créatures de cauchemar, mais je vais essayer d'appliquer cette leçon de vie. J'ai lancé l'idée, j'ai fait un 8, donc un succès partiel. Tu as obtenu ce qui correspond à un succès partiel. Alors que tu tentes de comprendre ce cauchemar, tu te concentres sur ces mots étranges, sa forme mouvante et ses murmures. Tu parviens à saisir quelques fragments de ce qu'il représente. Un cauchemar ancien, partagé par plusieurs générations de rêveurs où des ombres se nourrissent des peurs universelles de la mort et de l'abandon. Ce cauchemar
à la forme insaisissable, semble liée à la peur d'être oublié ou abandonné, une émotion que beaucoup de personnes ont vécue. Toutefois, en t'approchant de cette vérité, tu ressens une légère vague de malaise. Ce cauchemar semble réagir à ta curiosité, se nourrissant de ton propre doute. Il pourrait devenir plus dangereux si tu ne fais pas attention. Le défi sera donc de l'affronter avant qu'il ne puisse utiliser cette nouvelle connexion contre toi. Quelle approche souhaites-tu utiliser pour affronter ce cauchemar maintenant que tu as une meilleure compréhension de lui? Je comprends que ce cauchemar représente la peur d'être abandonné. Et en effet, c'est une émotion que beaucoup de personnes, depuis des siècles, depuis le début de l'humanité, a sûrement pu ressentir. Et alors que j'y pense, forcément, mon esprit fait le parallèle avec ma propre expérience de vie et je repense, inconsciemment, sans le vouloir, au jour où mon père a été arrêté pour être mis en prison. Je me suis senti, en effet, j'ai ressenti cet abandon, alors que il était mis derrière les barreaux. Mais je ressens aussi une forme d'abandon à cause de Winona, quand ma grande sœur a décidé de quitter la maison pour partir à Des Moines et commencer l'université. Et même si par rapport à d'autres personnes qui ont sûrement vécu des choses plus dures et terribles dans leur vie, ben, ça reste pas moi une forme d'abandon, du moins c'est comme ça que je le ressens. Et je sais en fait que le cauchemar réagit face à moi, alors que mon esprit dérive sur ses pensées moroses. Du coup, j'essaie de me ressaisir, voyant que je commence moi-même à nourrir de mes propres peurs et craintes le cauchemar, pour le rendre plus puissant. Et j'essaye en fait de me canaliser plutôt sur les bons souvenirs, le fait que même si mon père et ma sœur sont partis loin de moi, il me reste ma mère, il me reste Mika, il me reste Papy, qui a toujours été là pour moi. Il y a aussi Marigold, Sky, que j'aime encore. Et malheureusement, c'est moi qui l'ai abandonnée l'an dernier, en rompant avec elle. Là, je sens que cette simple pensée me fait bifurquer de ma voie que j'étais en train de forger avec ma volonté pour pousser le cauchemar. Je recrée une fissure en moi. Et j'ai un petit mouvement quand je vois que le cauchemar tente peut-être d'en profiter. J'essaie de repenser avec force et passion aux bons souvenirs, de pas laisser Marigold envahir mon esprit, de me concentrer juste sur ma mère, mon grand-père, Mika, tout ce qui m'apporte dans la vie en étant à mes côtés, sans me laisser tomber. Et du coup, je vais faire un petit jet en force et passion pour voir si j'arrive à garder ma volonté intacte. Petit jet, force et passion. Un bonus de plus 2. Je suis capable de faire un double. Quand tu veux l'aider. Ça fait 5 et 2, plus 2, ça va être 9, c'est un succès partiel. Et du coup, je fais un 9, c'est un succès partiel. Donc, je pense qu'en effet, je pense à ma famille proche, mais le fait de repenser à Marigold et à notre rupture crée une brèche dans ma volonté face à ce cauchemar. Montre que tu es proche de maîtriser la situation, mais le souvenir de Marigold, bien que puissant, ouvre une faille dans ta volonté. Alors que tu te concentres sur ta famille proche, ta mère, Mika, ton grand-père, tu parviens à repousser l'assaut du cauchemar. Ta force et ta passion te permettent de tenir bon, de rediriger ton esprit vers les moments heureux, les liens qui te soutiennent. Tu sens le cauchemar vaciller, perdant de son emprise sur toi, son ombre se retirant légèrement comme une vague qui se brise.
Mais le souvenir de Marigold vient troubler cette victoire partielle. La rupture, ton propre abandon envers elle, revient avec force dans ton esprit. Le cauchemar s'engouffre dans cette brèche et tu sens sa présence s'intensifier. Il commence à se manifester de manière plus tangible, ses ombres prenant des formes plus précises autour de toi, comme des mains qui cherchent à te retenir. L'émotion liée à Marigold t'affaiblit un instant, te faisant douter de ta force. Cependant, tu sais que tu n'as pas échoué. Tu as encore le contrôle. Le cauchemar est vulnérable, mais pour l'emprisonner, tu devras accepter cette douleur, faire face à ce sentiment d'abandon personnel. Tu tiens ton attrape-rêve entre tes mains. Il ne te reste qu'à l'utiliser pour capturer cette forme cauchemardesque. Mais tu sais que cela nécessitera de puiser dans tes propres émotions. Peux-tu affronter cette part de toi-même tout en utilisant ton héritage de Dreamcatcher? Quelles émotions choisirais-tu d'affronter ou d'utiliser pour vaincre ce cauchemar? En fait, le cauchemar commence à lire en moi, comme s'il pouvait sentir les pensées que j'émettais. Et du coup, il va essayer de se jouer de moi, d'appuyer sur mes points faibles pour essayer de me surpasser. Et je dois bien en fait commencer à changer d'apparence et à prendre celle de Marigold, une Marigold faite d'ombre et de panache de fumée, mi-tangible, mi-intangible, et qui commence à s'approcher de moi avec ses mains faites d'ombre. Le cauchemar essaye clairement de jouer sur mes doutes, et je le vois bien en fait d'une voix étrange murmurer, prendre celle en fait de Marigold. Oui, il prend la voix de Marigold et commencer à me dire pourquoi Shaiton, pourquoi m'as-tu abandonné, pourquoi m'as-tu laissé seul. Et du coup je recule un petit peu face à ça, sentant que je commence à perdre le contrôle face à ça. Alors que le cauchemar prend la forme de Marigold, ses ombres se tordent pour imiter son apparence. Sa voix s'élève, douce mais teintée de reproche. Les mots résonnent profondément en toi. Pourquoi, Shaiton? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ces paroles te frappent en plein cœur, remettant en lumière la culpabilité et les doutes que tu as essayé d'enterrer. La forme d'ombre avance, ses mains spectrales se tendent vers toi, cherchant à te saisir, à amplifier cette douleur. Tu sens ton corps se figer, comme si chaque mot venait renforcer l'emprise du cauchemar sur ta volonté. Mais quelque part, au fond de toi, tu sais que ce n'est pas Marigold, que cette créature tente seulement de manipuler tes émotions pour te briser. Ton attrape-rêve vibre doucement entre tes mains, comme une présence silencieuse qui te rappelle ta mission. Tu es un Dreamcatcher. Ta tâche est de maîtriser ces cauchemars, de les emprisonner, pas de te laisser submerger. Le souvenir de Marigold te tourmente, mais tu réalises aussi que tu as le pouvoir de mettre fin à cette illusion. Pour te libérer, tu devras accepter ce que tu ressens, faire face à la douleur de l'abandon et comprendre que même si tu as fait des erreurs, tu as encore la force d'avancer. Alors que l'ombre de Marigold s'approche, prête à te saisir, tu sais qu'il est temps d'agir. Tu peux utiliser l'attrape-rêve et prononcer les mots que ton grand-père t'a appris, mais cela demandera de puiser dans ta résilience et d'accepter cette partie de toi-même. Quelles seront tes dernières pensées avant de tenter de capturer ce cauchemar? Mais déjà, en effet, ouais, je vais essayer de prendre une approche beaucoup plus calme, essayer de me calmer intérieurement pour mieux faire face à ce cauchemar. Du coup, je vais faire un petit jet de dés. Le 0. C'est un échec, forcément. Une complication. Du coup, cher maître du jeu, j'ai décidé de prendre une approche avec résilience et calme pour essayer de faire taire le tumulte émotionnel qui s'empare de moi. J'ai lancé les dés et j'ai fait un 5, c'est une complication.
Et du coup, en fait, je pense que la culpabilité que je ressens vis-à-vis de ma rupture avec Marigold est trop importante. Et du coup, je commence un peu à paniquer, me sentant vraiment coupable. En fait, c'est un sentiment de culpabilité qui se part complètement de moi. Et ne sachant plus quoi faire, paralysé alors que je tiens l'attrape-rêve dans mes mains et qui vibre doucement, je me retourne un peu paniqué vers Farceur, qui est toujours là, qui m'observe. Qu'est-ce que je dois faire le chien, je veux dire l'esprit, ça marche pas, j'arrive pas, et c'est trop proche là, c'est trop intime. Pourquoi ce cauchemar il s'adapte comme ça et je suis vraiment paniqué de voir que le cauchemar échappe à mon contrôle et en fait s'adapte à moi. C'est ça en fait le plus perturbant, je pense. Alors que tu te retournes vers Farceur, cherchant désespérément de l'aide, l'esprit te fixe de ses yeux perçants, toujours aussi moqueurs, mais cette fois, il semble plus attentif à ta détresse. Tu sens que Farceur sait exactement ce que tu traverses, comme s'il avait déjà vu des dizaines de Dreamcatchers avant toi, lutter contre leurs propres cauchemars. « Tu es vraiment un novice, hein ?» murmure-t-il, son ton espiègle se mêlant à une pointe de sérieux. Ce cauchemar n'est pas seulement un monstre, c'est toi, Shaiton. C'est ta culpabilité, tes regrets. Tu ne peux pas le fuir, tu dois l'accepter. C'est pour ça que tu n'arrives pas à le capturer. Il fait un petit bond en avant, se rapprochant du cauchemar qui prend toujours la forme de Marigold. Si tu veux réussir, tu dois l'affronter, pas avec de la colère ou de la peur, mais avec la vérité. C'est toi qui nourris ce cauchemar, gamin. Ces paroles te frappent. Tu comprends que ce n'est pas seulement une créature extérieure qui te tourmente, mais une part de toi-même. La voix de Marigold, bien que fausse, te rappelle tes propres doutes, tes propres erreurs. L'attrape-rêve dans tes mains continue de vibrer doucement, comme pour te rappeler qu'il est là, prêt à t'aider. Mais il ne pourra fonctionner que si tu acceptes de regarder en face ce que tu fuis depuis trop longtemps. Farceur te fixe, puis ajoute avec un clin d'œil « Allez, gamin, ce n'est qu'un cauchemar, ou peut-être un peu plus. Mais tu as le choix. Tu peux le maîtriser ou continuer à te laisser submerger. Alors, que choisis-tu de faire ? »
Oh merde, j'avais pas enregistré. J'avais pas pu enregistrer. Alors que tu t'exprimes avec une sincérité douloureuse, les mots s'échappant de tes lèvres semblent vibrer dans l'air, résonnant avec la profondeur du cauchemar qui te fait face. L'ombre de Marigold, mi-tangible, mi-éthérée, semble se figer un instant comme si elle écoutait attentivement, ses contours s'effaçant légèrement sous l'effet de la vérité que tu lui exposes. Le cauchemar se nourrit de la peur et de la culpabilité, mais à cet instant précis, tu ne lui offres plus ses émotions. Tu ne lui offres que la vérité. Une vérité déchirante, mais libératrice. La silhouette cauchemardesque recule lentement, ses mains d'ombre flottant, vacillant dans l'air comme si elle perdait sa consistance. Ton attrape-rêve commence à frémir, la plume de faucon vibrant légèrement, et tu sens une force douce mais déterminée émaner de l'objet. Alors que tu murmures les formules de protection dans la langue ancestrale de ton peuple, tu sens l'air se charger d'une énergie familière, presque rassurante. Les paroles amérindiennes coulent de ta bouche, se mêlant à l'atmosphère étrange et irréelle de la marche des rêves. L'attrape-rêve se met à luire doucement, aspirant progressivement les ombres qui forment le cauchemar. La forme de Marigold se disloque, s'étirant, s'effilochant comme un nuage d'encre dissous dans l'eau. Ses traits deviennent flous et une lueur d'acceptation, peut-être même de soulagement, semble traverser ses yeux avant qu'elle ne disparaisse entièrement dans la toile de ton attrape-rêve. Le cauchemar est absorbé, emprisonné dans l'attrape-rêve que tu tiens, et tu ressens une étrange légèreté, comme si un poids venait de se détacher de ton âme. Farceur observe la scène, assis tranquillement à quelques mètres, un sourire satisfait sur le museau. « Pas mal, gamin, pas mal du tout. Je commençais à croire que tu n'allais jamais t'en sortir. » Sa voix résonne d'une moquerie douce, presque encourageante. Alors que l'ombre du cauchemar s'évanouit complètement, tu sens une sérénité nouvelle t'envahir. C'était une confrontation difficile, mais nécessaire. Ton attrape-rêve, bien qu'ayant capturé l'essence du cauchemar, semble à peine terni, preuve de ta maîtrise croissante sur cet héritage. Farceur se lève et s'étire, les yeux pétillants d'espièglerie, avant de se tourner vers toi. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir affronté tes propres démons? Ce n'est que le début, tu le sais, non? Il te fixe avec intensité, attendant ta réponse. Que fais-tu ensuite? Je me pose dans l'herbe, en soufflant de soulagement d'avoir réussi cette nouvelle épreuve. Je me tourne vers Farceur, observant ce husky noir et blanc. Et je réfléchis à sa question. C'est épuisant d'affronter ses propres démons. C'est dur. Mais ça fait du bien en fait, quand on y arrive. Je crois que de faire face à ses peurs, c'est une preuve de courage. Non? Je crois pas. Farceur t'observe en silence, ses yeux brillants de malice mais aussi d'un certain respect. Il incline légèrement la tête, comme s'il approuvait tes paroles. Ouais, c'est ça le truc avec la peur, gamin. Tu peux pas vraiment la fuir. Si tu cours, elle te rattrape toujours. Mais si tu lui fais face, tu trouves une force que tu ne savais même pas que tu avais. Il s'assoit à côté de toi, l'air pensif, bien qu'il conserve toujours cette expression espiègle. C'est vrai que t'as montré du courage, ça je peux pas le nier. Mais tu sais, c'est pas toujours les cauchemars des autres qui sont les plus durs à affronter. Il marque une pause, comme pour te laisser réfléchir à ses paroles, avant de sourire à nouveau. T'es sur la bonne voie, petit, mais le chemin est encore long. Tu te sens à la fois vidé et étrangement apaisé. Il y a quelque chose de cathartique à affronter ces peurs, même si le prix à payer est élevé sur le plan émotionnel. Le ciel étrange de la marche des rêves est toujours teinté de ce bleu profond, mais l'arbre aux rêves semble plus paisible, moins oppressant qu'auparavant. Farceur te fixe à nouveau, cette fois avec une lueur dans les yeux que tu n'avais jamais vue auparavant. Allez, gamin, prends ton temps pour souffler. T'es plus près de comprendre ton rôle ici que tu le crois.
Et moi, je serai toujours là pour te guider. Ou te faire tomber selon mon humeur. Il ricane doucement, la voix teintée de mystère. L'herbe sous toi est fraîche et confortable, et le calme ambiant te permet enfin de te poser, de réfléchir à tout ce que tu as traversé. Le poids des révélations récentes semble s'alléger légèrement, mais tu sais aussi que ce n'est qu'un début. Tes pensées commencent déjà à vagabonder vers ce que pourrait être ta prochaine épreuve, ou peut-être ton prochain cauchemar. Que fais-tu maintenant, Shaitan? Alors que je suis assis sous l'herbe fraîche et que je reprends mon souffle et mes esprits, je pas m'empêcher de rire face aux paroles de Farceur. Et je dois bien avouer que même si je sais toujours pas si je peux avoir confiance en lui ou pas et quelles sont vraiment ses réelles intentions vis-à-vis de moi, je commence à l'apprécier ce cabot. Et du coup, alors qu'il s'y attend pas, je le prends dans mes bras et je commence à lui faire des bonnes grosses papouilles comme on ferait un chien, techniquement, en lui caressant l'oreille et tout, je sens des gratouilles sous le ventre. Et je pense qu'au début, il aime pas trop que je l'attrape comme ça et que je le papouille et tout comme une grosse peluche. Et je vois bien un peu se débattre, en mode ouais mais non, monsieur laisse pas faire, moi, voyons, je tiens à ma... Ah merde, j'arrive pas à trouver le mot, mais je te laisse gérer. Et voilà, je pense qu'au début, il appréciera pas trop le truc, peut-être qu'au fond de lui, lui aussi, il s'attache à moi et qu'il se laissera faire. Farceur se débat d'abord, son instinct espiègle et farouche le poussant à se tortiller pour échapper à tes papouilles. Hé, lâche-moi, gamin! Sa voix est teintée de protestation, mais tu sens qu'il ne fait pas vraiment d'effort pour se dégager. Il grogne, comme s'il essayait de maintenir une certaine dignité, mais c'est difficile de prendre au sérieux ses petites pattes qui s'agitent dans tous les sens. Je suis un esprit puissant, tu sais? Pas un simple cabot à gratouille, dit-il d'un ton faussement sérieux, avant de se laisser finalement aller, relâchant un long soupir presque dramatique. Bon, d'accord, juste un peu. Mais dis à personne que t'as fait ça, compris? Sinon, je te ferai cauchemarder de t'attaquer à un troupeau d'oies en colère. Malgré ces menaces à peine voilées, tu sens qu'il se détend, profitant secrètement de l'attention que tu lui donnes. Ses oreilles se couchent et il laisse échapper un petit gémissement de contentement alors que tu continues à le papouiller. Même si Farceur conserve son aura de mystère et de ruse, il semble avoir laissé tomber son masque un instant, profitant de cette interaction sincère. Après un moment, il se redresse d'un coup, se secouant vigoureusement, comme pour effacer toute trace de votre moment de tendresse. « Allez, ça suffit maintenant », dit-il en s'éloignant légèrement, mais pas trop. « Tu me dois toujours un autre cauchemar à défaire, mais pour l'instant, t'as bien mérité ton repos. Profitant tant que tu peux, gamin. » Il te lance un dernier regard, un mélange de malice et d'affection avant de s'éloigner en trottinant, disparaissant dans l'étrange forêt autour de toi. Toi, tu restes là, assis dans l'herbe, te demandant quel genre de cauchemar te guettera la prochaine fois, mais avec un étrange sentiment de satisfaction dans la poitrine. Que fais-tu maintenant, Shaitan? En fait, je pense que c'est à ce moment-là que je vais me réveiller. Et comprendre, en fait, je me réveille, je suis couché, en fait, adossé contre le rebord de ce fameux puits dans lequel j'avais plongé. Et où tout ce voyage onirique avait commencé. Et je comprends en fait que j'ai sûrement eu une crise de narcolepsie qui m'a servi en fait de pont et de focalisateur pour atteindre la marche des rêves et des cauchemars de manière intuitive. Comprenant petit à petit que ce que je prenais depuis mon enfance pour une maladie est peut-être en réalité plus que ça. Je dirais peut-être pas un don, mais ouais, il n'y a pas que du mal dans cette narcolepsie. Et je commence un peu à le réaliser maintenant que je m'éveille à ce côté surnaturel de ma vie. Et alors que Farceur Husky a disparu,
J'entends un petit ricanement et je vois qu'en fait, il est toujours là, sur le rebord du puits, à m'observer, mais il a repris sa forme d'opossum, cette maman possum avec ses bébés sur le dos qui ricanent à l'unisson et partagent les mots de ses phrases. Et je le regarde, n'oubliant pas le petit moment qu'on a passé, et suspectant qu'il a pris cette forme que je trouve un peu plus désagréable à regarder que celle d'un ski pour éviter d'avoir de nouvelles papouilles dans le monde éveillé. Et j'ai quand même une question qui me traverse l'esprit. Dis-moi, farceur, je me demande, quand un cauchemar devient trop puissant et qu'il n'y a pas de Dreamcatcher pour essayer de l'attraper, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les cauchemars peuvent prendre pied dans notre monde, je veux dire, dans le monde éveillé? Farceur, toujours sous sa forme d'opossum, ricane un instant, ses petits sur son dos se balançant au rythme de son rire désynchronisé. Son regard malicieux se pose sur toi comme s'il était ravi que tu poses enfin la vraie question. Ah, gamin, voilà une bonne question, commence-t-il d'une voix doucereuse et moqueuse à la fois. Les cauchemars, les vrais, ceux qui prennent racine bien profond dans les esprits humains, peuvent parfois déborder. Tu vois, tant que les Dreamcatchers les contiennent dans la marche, tout va bien. Mais s'ils deviennent trop forts... Il marque une pause dramatique et ses petits opossums répètent en écho ces mots. Trop fort, ils peuvent se faufiler à travers les fissures, se glisser dans le monde éveillé, pas sous leur vraie forme, non, mais en influençant les esprits faibles, les endroits sombres, les moments de vulnérabilité. Et parfois, quand les gens croient aux cauchemars assez forts, ils deviennent presque réels. Il te rend l'air mi-sérieux, mi-amusé, comme s'il savoure l'idée que tu te confrontes à une nouvelle vérité. Ça peut être de petits incidents, des rumeurs qui se propagent, des gestes de panique, ou pire encore. Les cauchemars aiment se nourrir du chaos et du désespoir, tu vois. Et plus ils grandissent, plus ils se sentent à l'aise, jusqu'à ce qu'un Dreamcatcher comme toi doive les enfermer à nouveau. Il fait mine de s'étirer, ses petits se cramponnant à lui comme une deuxième peau, puis te lance un dernier regard. Alors, ouais, gamin, si tu ne fais pas gaffe, le cauchemar peut trouver un chemin. Et si personne n'est là pour l'arrêter, qui sait ce qu'il pourrait déchaîner dans le monde éveillé. Farceur saute agilement sur le sol et trottine dans l'herbe, mine disparaissant dans les ombres des arbres avant que tu puisses le questionner davantage. Tu te retrouves seul, la fraîcheur de l'aube commençant à poindre à l'horizon avec cette nouvelle inquiétude en tête. Certains cauchemars peuvent trouver un moyen de se manifester dans ton monde. Que fais-tu maintenant? Voyant l'aube commencer à pointer à l'horizon, je réalise qu'en réalité, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, encore une fois. Alors si, techniquement, j'ai dormi, vu que j'étais dans la marche des rêves et des cauchemars. Mais vu que j'étais beaucoup plus actif qu'autre chose dans mon sommeil, ben en réalité, mon corps, pour lui, c'est pas comme si j'avais dormi, donc j'ai pas récupéré, donc je sens la fatigue et je me dis qu'il serait bon temps de rentrer à la maison et de peut-être profiter de la petite heure qui me reste pour essayer de dormir un peu réellement, d'un sommeil profond, avant que le réveil ne sonne pour m'annoncer qu'il faut recommencer une nouvelle journée. Du coup, je me précipite à la maison, je repasse par la fenêtre et retirant mon jean et mon blouson et mon sweat pour retrouver mon pyjama, je me roule en boule sous les draps en essayant de m'endormir, même si ce sera qu'une petite heure, au moins somnoler. Et je pense que j'y arriverai en pensant quand même, encore une fois, à Marigold, une dernière fois. Avant du coup que d'ici moins d'une heure, le réveil me rappellera la dure réalité de ma vie d'adolescent. Et je pense qu'on peut terminer cette séance sur cela. Et se retrouver la prochaine fois pour la suite de mon histoire. C'est une belle façon de conclure cette séance.
Alors que tu te glisses sous les draps, cherchant quelques instants de répit avant que la réalité du lycée ne te rattrape, tes pensées errent vers Marigold, cette relation inachevée, marquée par des sentiments complexes et des regrets. Le poids de ton héritage spirituel et les mystères de la marche des rêves commencent à peser lourd sur tes épaules. Mais pour le moment, tout ce que tu veux, c'est une heure de paix. Les Tanuki Rollistes, on se retrouve pour une prochaine session où Shaitan devra jongler avec ses obligations au lycée, à sa nouvelle responsabilité de Dreamcatcher et les secrets qui l'entourent. Repose-toi bien Jérôme et à très vite pour la suite des aventures.